Et bonsoir à tous, ça y est, comme vous pouvez le voir, Cédric m'a confié les clés de l'émission pour la soirée. C'est une spéciale Tesla Model 3 qu'on va vous proposer ce soir et que je vais vous proposer ce soir. J'ai pas l'habitude de dire je sur Beats. Donc écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je vois qu'on est déjà bien nombreux. Donc j'espère que vous avez plein de questions à me poser. Le but c'est de pouvoir vous répondre en live. Donc vous allez voir, j'ai mis un sommaire assez complet, mais bon, on pense jamais à tout, donc n'hésitez pas à poser des petites questions, compléter, ou même compléter moi mon retour d'expérience. Alors, attention, hein, je précise direct, je ne suis pas un spécialiste de Tesla, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises, je suis juste quelqu'un qui a acheté une Tesla et qui vous fait un retour d'expérience. Donc ce que je vous dis, c'est ce qui est arrivé avec ma Tesla, peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que j'ai pas eu de chance, et qu'en fait je vous fais un retour qui correspond pas à ce que vous allez peut-être pouvoir vivre si vous prenez votre Tesla. Et merci Xort pour ton 65e mois d'abonnement, ça fait plaisir, on en a besoin. Donc en tout cas voilà, tout ça pour ne pas vous formaliser sur les différents retours, c'est ce que moi j'ai vécu en tant que possesseur d'une Tesla. Après je ne l'ai que depuis tout début juin, mais j'ai fait toutes mes vacances avec, donc j'ai quand même beaucoup utilisé. Et j'ai quand même un bon retour. Je voulais attendre d'avoir passé suffisamment de temps pour pouvoir vous faire un retour mais le plus complet possible dessus, à travers différentes situations, dont les plus incongrues, puisque j'ai utilisé le mode camping, par exemple, de la Tesla pour dormir dedans. Et Toufik, écoute, ça fait plaisir de te voir aussi. Ah, il y a Scalen qui a le bon de commande à valider ou pas. Bah écoute, on va voir ça ensemble, mais bon, c'est quand même globalement positif. Allez, bah écoutez, on est parti, on lance ça et on démarre avec la première partie qui est une petite présentation en fait de la Tesla. Donc ça c'est au cas où. Et c'est quelques photos que j'avais fait lorsque je suis allé faire le test de la voiture avec les voitures de test. Donc qui étaient des Tesla Model 3. Alors pourquoi la Tesla Model 3 hein? C'est parce que c'est la moins chère tout simplement. Et il y a peu encore, c'était celle qui permettait d'avoir le bonus écologique au max, puisqu'il y avait 1000 euros de plus de bonus écologique. Donc je suis allé en concession, j'ai fait la demande pour pouvoir faire un test qui m'a bien convaincu, et j'ai pris un modèle qui est le modèle, l'entrée de gamme, qui est le Standard Plus qui m'est revenu avec le bonus écologique dans les 37K par là. Donc c'est super intéressant. Et effectivement, je l'ai acheté en rouge, mais regardez, elle est également magnifique en bleu. Alors déjà, quel modèle de Tesla? Mais déjà, pour moi, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi, le principal point, c'était il fallait que j'arrive à remplacer mon véhicule principal. Donc qui dit véhicule principal dit que je dois avoir un modèle qui a quand même de l'autonomie et partir en vacances avec. Donc vous avez une super application qui fait tout le calcul pour vous, qui est Better Route Planner, qui est vraiment super bien fait. Et moi j'ai utilisé ça et j'ai regardé un petit peu sur internet avant d'avoir le navigateur intégré de la Tesla pour voir où étaient les points de recharge. Et lorsque je pars en vacances, est-ce que j'ai des points de recharge qui me permettront de pouvoir recharger ma Tesla? Et spoiler alerte, oui c'est bon, j'ai bien pu tout vérifier. À chaque fois j'ai trouvé une borne de recharge. Donc le point en fait c'était de se dire est-ce que j'ai besoin d'une grande autonomie ou d'une standard plus, sachant que je ne souhaitais pas investir au-delà et donc je n'aurais pas pris une grande autonomie. Donc est-ce que la standard plus suffit? Elle est annoncée à 448 km WLTP. Dans les faits, c'est pas ça, parce que ça va dépendre bien sûr de l'utilisation que vous en faites. Moi, j'ai jamais atteint 448 avec un plein, si on peut l'appeler comme ça, évidemment. Mais c'est quand même largement suffisant pour moi. 225 km/h en vitesse maximale, c'est trop. Et 5,6 secondes pour le 0 à 100, c'est énorme aussi. Donc, hop, tiens, je vous mets la photo de ma voiture sur celle-là. Ah, je suis pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Et dans ce que j'ai pu voir aussi et qui est assez intéressant, bah, c'est que vous pouvez choisir la couleur. Donc je vous ai montré différents modèles. Donc on a la blanche, c'est la peinture de base, il n'y a pas d'option. Vous pouvez l'avoir en noir, en grise, en bleu, en rouge. Je vous ai montré pas mal de cas, de scénarios différents. Et par contre, c'est une option à 1190 euros. On s'en reparlera lorsqu'on fera ensemble le chapitre peinture, car oui, ce soir on aura, et dans notre émission, un chapitre peinture, puisque c'est quand même un des gros défauts de la voiture.
Ensuite, vous avez les jantes qui sont personnalisables. Là, les jantes que vous voyez là, par exemple, ce sont des jantes sport 19 pouces, alors que les jantes que vous voyez ici, ce sont les jantes aéro. Donc, jantes aéro de série, Ah non, pardon, c'est celle-là, les jantes aéro de série. Et alors que les jantes qui sont les jantes sport, elles par contre sont en option à 1190 et hop top, vous n'avez droit qu'à une seule option. Au-delà, vous dépassez le plafond qui vous permet de bénéficier du maximum de la prime pour le bonus écologique. Et autre possibilité, c'est l'intérieur blanc ou l'intérieur noir. Moi, la question ne s'est pas posée, j'ai des enfants, donc j'ai pris un intérieur noir, mais je vous le dis, l'intérieur blanc, mais il est extrêmement beau. Enfin, voilà, j'aurais pas d'enfant, j'aurais pris l'intérieur blanc. Autre point, c'est l'option, l'autopilote, la capacité de conduite entièrement autonome. Ces options-là, vous pouvez les activer après coup. Donc, même chose, le but c'est d'avoir le bonus écologique, donc c'est pas intéressant de le prendre à l'achat. Il n'y a pas de rabais si vous le prenez immédiatement. Donc, pour le coup, je ne l'ai pas pris. Après, l'autopilote amélioré, c'est juste pour avoir une navigation d'autopilote. Moi, je trouve qu'elle est déjà pas mal, celle que l'on a, mais ça permet de faire le changement de voie automatique, là où ça ne le fait pas actuellement, le parking automatique, la sortie automatique. 3800 € pour ça, c'est un peu cher quand même, donc j'attends vraiment que ça fasse ses preuves. Et l'autre, c'est la capacité de conduite entièrement autonome, mais soyons clairs, en Europe en tout cas, la législation ne le permet pas suffisamment. On serait aux États-Unis, l'option qui est quand même à 7500 € supplémentaires est quand même très chère. Aux États-Unis, elle peut avoir du sens. En Europe, actuellement, elle n'a pas de sens parce que vous devez toujours garder les mains sur le volant et vous n'avez pas la possibilité d'avoir la voiture qui se dépasse comme elle peut le faire au niveau des États-Unis. Donc moi, je ne vous le recommande pas. Donc voilà pour le choix. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement court. Il y a vraiment très très peu d'options possibles. Et ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que vous n'avez pas passé 10 ans à essayer de faire toute la configuration et comprendre en fait quelle option je vais prendre. Est-ce que ça, je veux ça? Est-ce que je veux tel intérieur, telle couleur ou autre? Non, il n'y a pas le choix. C'est intérieur blanc ou noir. Et puis quelques couleurs sur la carrosserie, les jantes et c'est fini. Donc voilà, vraiment pour moi, ça vaut pas le coup d'aller s'embêter, aller chercher autre chose. Et ils ont bien compris, le client vient, on fait pas la commande au Tesla Store, on peut, mais c'est pas le but. On fait la commande directement sur Internet, c'est hyper simple et tout se passe très très bien. Et vraiment, voilà, c'est vraiment facilité. Voilà, prenez comptant, crédit ou LLD. Donc pour le coup, n'hésitez pas à regarder en fonction de ce que vous préférez. Allez, on passe au chapitre suivant avec la conduite, forcément. Donc la conduite, elle est hyper agréable. Donc vraiment, vraiment voilà, je peux que le recommander. C'est dur de vous le décrire parce que forcément, moi je venais de thermique, j'avais jamais utilisé de boîte auto à part lors de voyages. Donc là, on passe sur vraiment un intérieur ultra épuré avec la possibilité de conduire avec le freinage qui est automatique puisqu'on a la régénération qui se fait et donc vous n'utilisez plus les freins. C'est complètement fou en fait. J'ai vu sur des forums des personnes qui ont fait 80 000 bornes avec leur voiture électrique sans changer les plaquettes de frein. Enfin, ça fait vraiment, c'est vraiment hyper surprenant. Et donc là, pas de problème. Les freins, en fait, on s'en sert quasiment jamais. À quel moment est-ce que je me sers les freins? Mais je m'en sers quand j'arrive à un rond-point et que j'ai quelqu'un qui déboule, en fait. Donc là, effectivement, j'avais anticipé mon freinage avec la régénération, puisqu'automatiquement, elle freine dès que vous relâchez l'accélérateur jusqu'à s'arrêter. Et elle reprend, en fait, cette énergie-là qu'elle réinjecte dans la batterie. Et si vous arrivez à un rond-point, donc vous anticipez, vous voyez qu'arrive au rond-point, vous relâchez un petit peu l'accélérateur en laissant un petit peu appuyer, ce qui fait que vous avez de la régénération. Et ensuite vous enchaînez sur le point, vous réaccélérez, c'est bon. Si quelqu'un arrive, là vous pilez et là effectivement vous utilisez les freins. Donc je sais pas, lors de mes déplacements, ça doit m'arriver 1 ou 2 fois d'utiliser la pédale de frein sur tout un trajet. Enfin, c'est hyper surprenant et c'est vraiment super intéressant. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent, je vais reprendre dessus. Ah, je vois que vous me posez des questions. Hop, je vous donne rapidement les titres. Donc on va voir ensemble la conduite, on va voir ensemble la navigation, on va voir ensemble l'autopilote, les trajets pour les vacances, j'en ai parlé déjà un petit peu, le forfait premium à 9,99 € par mois, est-ce que c'est utile ou pas, le son,
Regarder un film dans sa Tesla, ça fait quoi? La recharge, donc à domicile et en extérieur, ça va répondre comme ça à Axort. On a également la partie nettoyage très rapide, les équipements que je conseille et ceux que j'ai achetés qui étaient inutiles, dommage pour moi. La capacité de chargement plus les barres de toit. La peinture, parce que c'est quand même un vrai sujet. Et le dernier point qui est un peu plus fun, sur dormir dans sa Tesla en utilisant le mode camping. Donc comme vous voyez, on a quand même un sacré programme. Je vais essayer de tenir dans l'heure pour essayer de ne pas faire trop long non plus. Ensuite, au niveau de la conduite, ce qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est caméra. Et vous avez en permanence des caméras un petit peu partout. Donc là, vous voyez, là c'est la caméra arrière, la caméra à gauche, la caméra à droite, et bien sûr, vous avez la possibilité de voir devant. Vous avez tout qui est enregistré en permanence sur une clé USB qui est située dans la boîte à gants, qui peut être sécurisée par un code hyper pratique et assez sécurisant quand même. Il faut la forcer, la boîte à gants, hein, si on a un voleur qui rentre dans la voiture. Et on en reparlera sur la partie peinture, mais j'ai quelqu'un par exemple sur une place de parking qui m'a shooté une portière, et ben j'ai pu retrouver la voiture, la plaque d'immatriculation. Bon, je suis pas allé porter plainte, mais ça aurait été plus grave, mais j'avais tout. Et j'ai pu retrouver tout mon enregistrement grâce au mode Sentinelle qui enregistre en permanence lorsque je lui ai demandé de pouvoir mettre enregistrer sur la clé USB les vidéos de tout ce qui se passe dès qu'il détecte des mouvements autour de la voiture. Et je vois que Flo le Geek nous a rejoint, bienvenue à toi. Donc dans les autres points, on me demande la question intérieure, les plastiques ne font pas trop nul, bas de gamme. Alors sur l'intérieur, franchement c'est vrai que c'est pas... Alors vraiment les plastiques je les trouve bien, ça me choque pas. Après je suis pas habitué aux voitures haut de gamme, hein, qu'on soit clair. Donc je suis sûrement très 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 sympa sur le sujet. Mais moi en tout cas je les trouve bien. La seule chose que je trouve dommage, là je vous l'affiche ici, c'est le choix d'avoir mis une imitation bois, ou c'est peut-être du bois en contreplaqué, je ne sais pas, sur tout le tableau de bord et le retour portière. Je trouve ça moche. Voilà. Mais c'est les goûts et les couleurs, hein, franchement. Après c'est de bonne qualité, ça bouge pas, ça s'abîme pas, ça se raye pas. Donc voilà, c'est ce que vous voyez entre le volant là et l'écran central. Et c'est cette partie-là qui est en bois, qui fait tout le long, qui est une grande bande. Donc à part ça, le reste, franchement, j'ai pas de soucis. Et le volant est hyper confort, par exemple. C'est pas du plastique, c'est du cuir. Les sièges sont très confort aussi. Vraiment, rien à dire dessus. Si je reviens sur les autres points, je vous ai parlé du freinage régénératif qui est vraiment au top et c'est assez silencieux. Alors c'est assez silencieux, ça veut dire que on entend quand même, on entend le bruit des roues sur l'asphalte, hein, ça clairement. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir, dès qu'on accélère en fait, on a la possibilité d'avoir le son un petit peu de l'accélération, mais qui n'est pas un son évidemment thermique, mais qui est plutôt un son d'un moteur électrique qui vient s'entraîner. Donc il faut savoir que c'est une traction arrière, donc le moteur est à l'arrière, et quand vous démarrez un petit peu rapidement et que vous demandez d'envoyer un peu la patate, la voiture démarre et elle va vite. Et on entend un bruit d'accélération. Je vous cache pas que c'est pas du tout gênant, et au contraire, parce que ça fait enfin une interaction un peu avec sa voiture. Parce que c'est vrai que le fait de ne plus avoir aucun bruit, on a l'impression de se déplacer sur un nuage, et on n'a plus l'impression d'être dans une voiture en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est avec une thermique, j'appuie, j'entends la voiture qui hurle, je sais qu'elle part, voilà, il y a une sensation qui se fait. Avec l'électrique, il n'y a pas du tout cette sensation là, j'appuie, et j'accélère, j'appuie, je suis plaqué, mais j'ai plus tout le bruit, donc ça me donne un petit bruit qui est pas du tout gênant, vraiment c'est très bien, donc c'est plutôt silencieux. Je l'ai testé à 110, j'ai testé aussi à 130, mais pas très 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 longtemps, donc j'ai pas eu de bruit en tout cas qui m'a fortement gêné, un petit peu au-dessus, mais c'est parce que j'ai rajouté des barres de toit, et je vous en reparlerai sur la partie chargement. Oui, Toufi, tu as une option pour choisir l'habillage bois ou non, mais c'est uniquement si tu prends l'intérieur blanc. En fait, si tu prends l'intérieur blanc, tu as une magnifique baguette blanche, j'aurais bien voulu qu'ils mettent. Et moi, typiquement, qu'il est prise rouge, mais j'aurais bien voulu avoir une baguette rouge. Alors, ça se trouve sur les sites, mais pour l'instant, je n'ose pas. On verra peut-être, parce que je veux pas non plus qu'elle devienne moche. Allez, on passe à la suivante avec la navigation. Alors, la navigation, mais alors c'est génial.
Vraiment, donc je vous dirai pas ça tout le temps, hein, vous inquiétez pas. Il y a des points qui vont pas, donc je vous le dis quand ça va pas. Mais au niveau de la navigation, franchement, c'est le rêve. Je suis un mordu de Waze. Je ne me déplace pas d'un point A à un point B en voiture sans avoir mon Waze, même si c'est un chemin que je connais, parce que je cherche toujours à optimiser mon temps de trajet ou autre. Enfin, voilà, je suis un fan de Waze, j'utilise tout le temps Waze, et vous le verrez dans les accessoires, j'ai acheté un support pour mettre mon téléphone pour pouvoir avoir Waze. Et je ne me sers jamais de Waze. Jamais. Donc mon téléphone est tout le temps posé là où on peut le recharger. Parce qu'on a Google Maps qui est ultra bien intégré. L'écran est hyper réactif. Donc vraiment c'est vraiment hyper bien. Enfin, c'est comme si j'avais un iPad. C'est plus feeling iPad que feeling Android ou alors vraiment tablette Android haut de gamme. Vraiment, on passe dessus, ça passe très vite, on zoome, on dézoome, enfin c'est hyper réactif. La navigation, donc on a juste à cliquer sur navigation, appuyer sur navigation, on rentre sa destination, ça part, il vous calcule automatiquement le trajet et il va vous donner également le temps que vous allez mettre pour pouvoir accéder là-bas et le pourcentage de batterie une fois arrivé. Bon bah nickel, hein, impeccable, donc vous êtes tout le temps en permanence en contrôle sur ce que vous faites. Donc là, moi je l'utilise tout le temps pour pouvoir me déplacer. Il utilise l'infotrafic et il faut savoir que on utilise Google Maps, mais Google Maps Waves a été racheté par Google. Donc en fait, c'est le moteur aussi. Enfin, il y a un lien entre les deux. Et ils ont des références en commun, ils ont l'infotrafic en commun. Et au début, j'ai fait des tests de comparaison entre Waze et Google. Et une fois sur un trajet, j'ai Waze qui m'affichait 1 minute de moins que Google. Waouh, grosse différence quoi. Donc c'est arrivé une seule fois, peut-être parce que je l'ai lancé un peu plus tard mon Waze, c'est peut-être pour ça il avait pu reprendre un trajet plus optimisé. Mais là, bon, effectivement, pour moi il n'y a pas de souci. Tu as moins de signalements sur Maps type bouchon ou autre? Non, eh bien, écoute, je m'en suis pas rendu compte. Encore une fois, vraiment, dans Axas, la planification qui m'est proposée, j'ai pas d'écart avec Waze et je suis le premier surpris. Je pensais vraiment continuer d'utiliser Waze. Ensuite, vous avez la possibilité de régler le son du navigateur et donc de la voix qui vous indique où tourner ou autre, et ça vous permet de le mettre au minimum. Au minimum, c'est quand même fort. Si vous écoutez de la musique dans la voiture, c'est un peu chiant, mais comme toujours, on en parlera un petit peu après, mais vous avez plein de mises à jour qui sortent régulièrement, et on n'est pas à l'abri que dans une mise à jour on va pouvoir baisser un petit peu plus le son. Allez, je passe à l'autopilote. Donc c'est quoi l'autopilote? Alors attention, hein, qu'on soit bien clair. On ne lui dit pas navigation va là, je lâche le volant, et puis c'est parti, je suis parti à ma destination. Malheureusement, pas encore, ça arrive, mais pas avant plusieurs années. Donc l'autopilote, dans quel cas est-ce que je m'en sers? Donc il y a deux fonctions. Il y a une première fonction en fait, donc c'est ce que vous voyez juste à droite du volant, vous avez un petit taquet sur lequel vous venez cliquer vers le bas une fois. Quand vous faites une fois, il s'adapte automatiquement à la vitesse à laquelle vous êtes ou la vitesse du panneau pour vous donner une vitesse max parce qu'il voit les panneaux. Il les voit mal, mais il les voit. Et donc là, il va vous amener en permanence la vitesse qui est demandée. Ça, vous allez me dire, c'est classique, c'est un régulateur de vitesse. Rien d'extraordinaire. Oui, mais si une voiture devant vous qui commence à freiner et à réduire sa vitesse et se rapprocher de vous, il va automatiquement adapter la vitesse et vous faire diminuer en termes de vitesse et pour garder la distance de sécurité. Là, c'est sympa. Franchement, donc ça c'est top. Donc moi, vraiment, je n'utilisais que le limitateur de vitesse parce que j'aime pas me soucier des problèmes des panneaux de signalisation ou autre. Donc je suis en ville chez 50 ou 30 et je suis en extérieur de ville, 80, je mets mon limitateur. Malheureusement en France c'est souvent pas aussi simple que ça, mais c'était comme ça que je fonctionnais avant d'avoir la Tesla. Là je roule assez souvent au limitateur de vitesse et qui est en fait un régulateur adaptatif de vitesse et qui me permet comme ça d'avoir la voiture qui avance toute seule. Gros point noir, et je vous le dis de suite, c'est les ronds-points. Donc la voiture elle gère hyper mal les ronds-points. Pourquoi? Elle a été entraînée en Californie et aux États-Unis et il n'y a pas de rond-point.
Donc c'est hyper dur pour la voiture pour gérer les ronds-points. Donc quand je suis comme ça en régulateur adaptatif, quand j'arrive à un rond-point, la voiture se met à freiner, puis je tourne le volant, donc elle revoit que c'est libre devant, elle se remet à accélérer. Je retourne, elle revoit un obstacle, donc elle se remet à freiner. Je retourne le volant pour dire que je vais en face, elle réaccélère. Bon, autant vous dire que dans la voiture, on est comme ça, quoi. Donc, et ceux derrière, ils se demandent ce que je fais. Donc vraiment, voilà, c'est pas très très bien fait là-dessus. Donc dans quel cas je m'en sers? Dès que vous avez une belle ligne droite ou avec des virages ou autre, avec peu de ronds-points, et que vous sortez en gros quand même de la ville hein, principalement, eh ben, vous pouvez le mettre et vous vous retrouvez avec un régulateur qui est vraiment top. Lorsque je vais venir mettre l'autopilote, eh ben, et merci Sébastien pour tes 51 mois de sub. Ben là, je vais avoir la possibilité de mettre l'autopilote. Donc je fais clac clac, hop, et je suis en autopilote. Donc là, c'est ce que vous voyez en fait sur la petite image ici, les deux lignes bleues. Donc il voit les lignes. Et il va vous demander par contre, parce qu'encore une fois, la législation européenne, d'avoir tout le temps les mains sur le volant. Et comment est-ce qu'il sait que vous avez les mains sur le volant? C'est parce que quand il va tourner le volant tout seul, il va sentir une résistance. Et comme il sent une résistance, il sait qu'il y a une main sur le volant. Il y en a qui vendent des dispositifs qui permettent d'être accrochés au volant. Enfin, franchement, faut pas jouer avec ça parce que moi, je me suis fait peur. Et il faut quand même garder au moins une main sur le volant. Ce qui est chiant, par contre, c'est que quand on est en ligne droite, ben, il tourne pas. Alors, il tourne de temps en temps un petit peu le volant, mais très très peu. Parce qu'il y a des moments où il voit que la route bouge un petit peu. Alors, je sais pas si c'est moi qui le vois pas et lui qui voit mieux que moi. Mais bon, en tout cas, il y a des moments où il bouge un petit peu alors que la route est plutôt droite. Et là, à ce moment-là, au bout d'un moment, il va vous dire ah, mettez vos mains sur le volant. Et donc, j'ai les mains. Il dit tournez légèrement le volant. Donc, je tourne légèrement. Et là, je me suis vraiment galéré. C'est-à-dire que j'étais là, essayer de tourner légèrement le volant. Je tournais légèrement. Au bout d'un moment, je suis là. Et hop, je tourne un grand coup. La bagnole commence à faire comme ça. Ah, c'est super l'autopilote, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un coup à prendre. Mais il faut donner un tout petit coup à peine sur la partie autopilote pour qu'il voit bien que vous avez votre main. C'est un peu chiant, mais ça se fait. Après, ça prend nickel, ça tourne nickel, ça fait vraiment bizarre au début d'avoir son volant qui tourne tout seul, mais ça prend très bien. Mais une fois, je me suis fait une route de nuit avec du brouillard, en rentrant vraiment beaucoup de brouillard, hein. Ce qui fait qu'il me marquait qu'il y avait des caméras qui ne fonctionnaient pas, parce que je devais avoir de la buée, de l'eau ou ce que vous voulez devant la caméra. Mais il me permettait d'avoir l'autopilote. Donc il a aussi des radars. Il n'a pas que les caméras. Par contre, les prochains modèles pourraient n'avoir que des caméras sans radar. C'est ce qu'avait annoncé Elon Musk. Et donc, quand je suis arrivé à un endroit assez mal éclairé, enfin même pas du tout éclairé, et là, il a vu un obstacle devant lui parce qu'effectivement, la route tourne d'un coup, mais pas très très bien balisée avant. Et là, il m'a rendu la main. Et je suis à 80 km/h en pleine lancée, en autopilote, la main sur le volant, en train d'avancer dans le noir. Et il arrive, il voit un obstacle, il sait pas comment le gérer, et il te rend la main. Et bah tu te débrouilles. Et là, vous mettez un petit truc sur le volant en fait pour lui faire croire que vous le tenez pas, bah c'est bon, vous vous plantez quoi. Donc franchement, faites vraiment gaffe. C'est un autopilote, ok, mais c'est pas parfait. Voilà. Donc, et là, ben, j'ai dû vite braquer le volant, tourner, et c'est bon, c'est passé, et j'ai remis l'autopilote derrière. Mais bon, j'ai eu un petit peu peur quand même sur le coup, ça m'a fait bizarre. Donc, faites bien gaffe en tout cas là-dessus. Est-ce que j'avais d'autres points? Non. Allez, on passe sur la partie trajet de vacances. Ah oui, alors trajet de vacances, c'était juste pour vous dire que vous avez les superchargeurs en fait. Et pourquoi Tesla? Donc comme je vous ai dit, en fait, c'est ma voiture principale. Donc c'est vraiment un gap à faire, c'est vraiment une prise de risque de se dire ma voiture principale qui va me servir au long trajet sera une voiture électrique. Et moi, pour me rassurer, j'ai pris Tesla parce que il y a les superchargeurs. On va s'en parler sur la partie recharge, hein, mais vous avez des superchargeurs partout en France, mais aussi partout en Europe. Donc demain, je vais aller en Grèce, en Italie, j'ai une Tesla, je sais que je peux recharger.
Vous en avez partout en France bien maillés. Bien sûr, c'est pas suffisant, surtout avec l'engouement des Tesla, mais c'est quand même bien maillé au niveau du territoire. Et pendant l'été, moi qui suis sur les forums Tesla assez régulièrement, j'ai régulièrement des photos où on voit que y a de la place, quoi. Et ils étendent le réseau. Attention par contre, ils ont prévu que d'ici la fin de l'année, ils ouvrent les superchargeurs Tesla aux autres marques. J'aurais eu cet élément-là, je me serais posé la question de choisir peut-être d'autres marques de voitures électriques. Bon, j'aurais vu le prix et je serais revenu vers Tesla SR+, mais parce que c'est la moins chère de celles qui font, qui arrivent à avoir un niveau d'équipement, d'autonomie qui est vraiment hyper élevé. Mais quand même, je me serais posé la question. Moi, c'est vraiment les superchargeurs qui m'ont fait prendre la Tesla et derrière le prix qui est quand même accessible pour une voiture électrique aussi complète. Donc voilà, n'ayez aucune crainte. Maintenant, dans les bornes, vous en avez partout. Moi, j'ai testé, je me suis branché sur des prises électriques lambda. Ça marche très bien. Il faut juste être vigilant là-dessus. Et vous avez maintenant les bons points, et on s'en reparlera tout à l'heure sur la partie recharge. C'est les Lidl, les Leclerc, qui vous proposent des charges en plus gratuites. Donc franchement, vous ne posez pas la question, c'est nickel. Et pour toutes les questions rechargement, hop, je vous en parle juste après sur la partie rechargement. Sur le forfait premium, alors vous achetez votre Tesla SR+, vous avez un mois de forfait premium gratuit. Ça veut dire que vous avez en fait une puce, alors je suppose 4G, peut-être 5G, mais j'ai pas l'info. Salut bip bip, et qui permet comme ça d'avoir de la connexion. J'ai pas l'impression que ça soit de la connexion haut débit, qu'on soit clair. Donc je pense qu'ils brident un petit peu parce que ça leur quand même leur coûter très cher en termes de data. Mais même avec l'option, vous avez de la data. Mais pour moi, je pense qu'ils brident un petit peu dessus. Si vous vous retrouvez en fait avec cette option-là, vous avez un abonnement Spotify qui est pris en charge également. Vous avez l'accès ensuite à ce qu'ils appellent le mode théâtre avec du Netflix, de séries et du YouTube. Ensuite, vous installez un petit site et vous allez avoir du Disney+, de l'Amazon Prime, enfin toutes les plateformes de streaming qui sont proposées. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le chat ou dans les commentaires pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et donc vraiment super intéressant là-dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dès que vous n'avez pas le mode premium, eh bien en fait, souvenez-vous de ma petite vue satellite que je vous montrais tout à l'heure. Hop, je vous remonte ça de suite. Eh bien en fait, vous aurez une vision, donc c'est ici. Vous aurez la possibilité d'avoir la navigation, vous aurez bien l'infotrafic, mais l'infotrafic ne sera pas affiché, donc il sera pris en compte pour les trajets, mais il n'est pas affiché à l'écran. Donc à l'écran, vous ne verrez pas les zones rouges qui vous indiquent l'infotrafic, les routes surlignées en rouge. Et vous n'aurez pas la vue satellite de Google Maps, vous aurez juste un plan cadastre en fait. Donc quand même moins intéressant, mais vraiment pas du tout bloquant. Pas du tout. Et vous avez tout ça sans utiliser le Wi-Fi de votre téléphone. Donc ça coûte 9,99€ par mois. Et maintenant, si vous voulez avoir du Netflix, l'accès au web ou autre, vous mettez votre téléphone en mode Wi-Fi et en partage de connexion. Le seul truc chiant, c'est qu'il faut en permanence, dès que vous démarrez votre voiture, venir appuyer en haut sur la partie zone 4G, lui dire d'aller se connecter au Wi-Fi, et une fois qu'il est connecté au Wi-Fi, vous pouvez avoir accès à vos données. Quand même super chiant. Mais ça, c'est corrigé dans la prochaine mise à jour que je fais demain sur la voiture. Dès que vous démarrez, il perd le Wi-Fi. Et il faut remettre le Wi-Fi. Vous arrivez, vous aviez le Wi-Fi, vous arrêtez la voiture, il perd le Wi-Fi. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est hyper chiant. Donc normalement ils l'ont corrigé dans la mise à jour que je n'ai pas encore faite là, qui m'est proposée que depuis aujourd'hui, donc elle sera faite demain soir. Donc voilà, donc c'est en demi-teinte. Moi pour cet été, je me suis beaucoup servi de la voiture et je vous cache pas que le Spotify est hyper bien intégré dedans, mais c'est vraiment un bonheur. Donc la vue satellite, vu que j'étais dans des coins assez sympas, j'étais sur le bassin d'Arcachon, je trouvais ça vraiment bien pour pouvoir où se trouver l'eau, avoir un peu les vues satellites ou autre. Donc je l'ai pris pour cet été.
Et à la fin de l'été, où je vais arrêter de me servir de ma voiture pour de la plaisance, mais ça va être vraiment pour faire des allers-retours pour mon travail, ben, je repasserai et j'enlèverai mon forfait premium, sachant que vous pouvez l'activer, le désactiver quand vous le souhaitez. Donc il n'y a pas d'engagement, c'est hyper souple. Franchement, je trouve ça très bien fait et je trouve que l'offre est un peu différenciante, qui peut déclencher pour ceux qui le souhaitent, mais plutôt à activer quand vous en avez véritablement besoin. Allez, le son. Eh bien, le son, moi j'étais un petit peu déçu par le son. Alors, je vous explique. Moi, je viens d'un Renault Scénic. Alors, c'est un grand Scénic, qui était assez récent, je crois que c'était un Scénic 4. Et je trouvais que le son, en fait, est moins bien, mais j'aime du son avec des basses. J'aime bien les basses. Dans le Scénic, j'avais les basses à l'avant et les basses à l'arrière, au niveau des portes. J'ai pas de caisson de basse dans le coffre. Avec la Tesla, j'ai les basses à l'avant. Et je n'ai pas de basse, en fait, à l'arrière. Et c'est ça vraiment qui m'a manqué et que j'ai vraiment trouvé dommage. Attention, je vous parle de ma Tesla qui est un modèle SR+. Si vous prenez une Tesla Long Range et une Performance, vous avez plus d'enceintes et vous avez normalement un caisson de basse dans le coffre. Donc ce que je vous dis là, vous l'oubliez, ça ne concerne pas les autres modèles. Mais pour la SR+, il y a vraiment un cran en dessous. Donc le son est très bien, mais un peu sur ma faim, un peu dommage, et surtout c'est la spatialisation des basses que je vois hyper présente en avant, mais très peu présente en arrière, ce qui fait que ça me donne pas une spatialisation du son qui me plaît. Et donc je trouve vraiment dommage, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, j'ai pas pris la long range, j'ai pas pris la performance, et ben je suis un petit peu en dessous au niveau du son. On se parlera par contre juste après pour regarder un film, et là c'est différent. Au niveau du son, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, je vous le redis là, Spotify hyper bien intégré, c'est un bonheur à utiliser, mais c'est aussi hyper simple de mettre son téléphone. Alors moi j'ai un Apple en téléphone, mais pour le coup je me retrouve avec la possibilité de mettre directement mon téléphone, hop, je le pose, je lance un son sur mon téléphone, j'ai mon YouTube musique dessus, et hop, j'envoie sur la Tesla, je vois ici le retour sur l'écran, et je peux passer à la piste suivante, précédente, voilà, c'est vraiment hyper facile à utiliser. Au niveau de l'emplacement pour la recharge, ça fonctionne hyper bien. Et ça fait aussi que vous pouvez voir en permanence votre téléphone pendant que vous conduisez. Donc si vous voulez vous mettre un Waze en plus de votre Google Maps et que vous aimez le goût du risque, vous pouvez parfaitement le laisser. C'est juste en bas, en dessous en fait de l'écran et du pad. Et hop, je vous l'affiche. Voilà, c'est juste en dessous de l'écran. Là, vous avez la possibilité de poser le téléphone là. Et ça pose aucun souci, vous le voyez bien. Et si vous êtes complètement fou, mais bien sûr, il ne faut pas le faire. Vous pouvez vous mettre une vidéo YouTube ou autre, vous avez le son qui sort sur les enceintes et vous pouvez le voir également pendant que vous conduisez, mais évidemment à ne pas faire. Donc le son, je vous ai fait le retour pour la partie musique. Et maintenant, regarder un film dans sa Tesla, ça donne quoi ? Eh bien, alors, je vais vous montrer, donc, c'est-à-dire ça c'est une image issue de ma soirée camping en Tesla. Où on s'est regardé du Netflix, on s'est regardé du Disney+, on s'est regardé du YouTube. On peut mettre aussi du Twitch, bien sûr, mais tout ça c'est par le navigateur à ce moment-là. Et donc le YouTube, j'ai été déçu parce que la bande passante, comme je vous dis, je pense qu'il bride la bande passante, c'est pas possible sur la voiture. Et j'ai pas eu beaucoup mieux d'ailleurs en mettant avec mon téléphone en Wi-Fi. Hein, donc il y a un petit quelque chose quand même que j'ai pas pu expliquer pour l'instant. Et sur YouTube, j'étais en 480p, tu vois, je traque ça, je te vois marqué 240. Donc c'était pas du 240, c'était du 480. Et le 720, ça laguait. Bon, ça fait râler quoi, parce qu'on a un bel écran et j'aurais bien voulu avoir du 720. Alors j'ai mis du 720, j'ai laissé sur pause, je me suis dit allez ça va faire un petit buffer et tout. Ça n'a pas changé grand chose, très rapidement après ça se remettait à saccader, ça accrochait pas. Alors que j'étais dans un endroit qui captait bien, après je connais pas l'opérateur qu'ils utilisent, est-ce que je suis mal tombé, bon voilà, c'est une expérience, c'est un cas d'usage, je peux pas vous dire ça sera toujours comme ça, mais en tout cas j'ai essayé à différents lieux sur le bassin et aussi sur Bordeaux, et sur YouTube ça a toujours ramé.
Sur Netflix, nickel, rien à redire, mais bon, Netflix, c'est les rois de la compression. Donc, vraiment, on regarde le film. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une scène de Terminator Genesis qu'on s'est regardé intégralement sur Netflix. Et là, le système son, nickel, par contre. Parce que bon, j'ai pas besoin d'avoir le même environnement sonore que lorsque j'écoute de la musique par exemple. Et là j'avais bien le son qui était bien présent, j'avais bien la gauche, la droite, un équilibre qui se créait, la spatialisation du son qui se créait, alors que j'ai pas toutes les enceintes qui sont activées puisque j'ai encore une fois que la SR+. Et vraiment c'était nickel, on était dans le film, la taille de l'écran, on se dit c'est un 15 pouces, c'est pas hyper grand, mais en fait on est dedans, on est dessus. Les fauteuils ont la possibilité de s'incliner quasiment allongé. Donc on était quasiment allongé avec du popcorn pour regarder Netflix. C'était nickel. Voilà, donc super expérience. On avait une belle vue, mais ça je vous en reparlerai après sur la partie camping. Donc par défaut, vous avez le Netflix qui est proposé, YouTube qui est proposé, et après vous avez un site web qui vous permet d'avoir en plein écran toutes les plateformes de streaming que vous souhaitez. Donc je vais vous marquer, est-ce qu'on peut bien mettre Twitch? Oui, on peut mettre Twitch. On peut mettre Amazon Prime, le Disney+, qui maintenant d'ailleurs avec la mise à jour, Disney+, est aussi proposé avec Netflix, avec la mise à jour là que je vais avoir. Donc on peut avoir toutes les plateformes de streaming, je crois qu'il y a même celle des plateformes américaines. Donc vraiment aucun souci et ça fonctionne super bien et c'est hyper agréable. Et je rappelle, pourquoi est-ce qu'ils ont poussé ça, c'est tout simplement parce que lorsque vous vous retrouvez à être sur une station de recharge, c'est super agréable de se dire tiens, je vais recharger pendant 40 minutes, je me lance une série Netflix. Et pendant que vous faites ça, vous ne voyez pas passer la recharge. Moi, j'ai rechargé une fois un superchargeur, je me suis lancé une vidéo YouTube qui durait 20 ou 25 minutes, c'était la durée de ma recharge, c'était parfait. Donc j'ai pas vu le temps passer et c'était nickel. Merci Yann pour ton follow. Donc vraiment super expérience avec les fauteuils super agréables que vous pouvez vachement personnaliser, les faire gonfler, les faire reculer ou autre. Moi je vous le conseille, c'est un vrai bonheur et ils ont tout compris parce que si vous ne voyez plus le temps passer sur les recharges, vous enlevez le bémol des voitures électriques qui est le temps de charge versus une voiture à essence. La recharge justement, mais quelle transition! On va s'en parler et on a pas mal de choses à se dire. Donc plusieurs possibilités sur la recharge. Donc la recharge à domicile. La recharge à domicile, j'ai cherché partout pour arriver à trouver comment ça se passe ou autre. Donc ce que je vous dis là, c'est le fruit de plusieurs recherches. Donc profitez-en. Donc vous avez plusieurs possibilités pour la recharge à domicile. Et la meilleure possibilité au meilleur prix, c'est la prise GreenUp. Alors pourquoi la prise GreenUp ? Parce que lorsque vous branchez en fait votre voiture sur une prise de courant de votre maison de manière classique, la prise est faite pour aller jusqu'à 16 ampères. Aucun souci, c'est marqué dessus. Oui, mais c'est fait pour avoir un coup à 16 ampères pendant une minute ou deux. C'est pas fait pour charger pendant 8 heures à 16 ampères. Et si vous faites ça, en fait, vous pouvez vous retrouver à faire chauffer la prise et vous pouvez vous retrouver à faire fondre la prise, faire brûler en fait votre prise. Et là, c'est la galère. Donc, vous vous dites, donc prise de courant, je peux pas. Donc, je vais faire une recharge sans prise de courant, c'est pas possible. Donc, en fait, il faut limiter le nombre d'ampères sur la prise de courant. Donc, moi, c'est ce que je fais. Lorsque je charge chez moi, pour l'instant, parce que j'ai pas encore installé la GreenUp, je l'ai acheté, je charge à 8 ampères. Voilà, 8 ampères, ça, avec une bonne installation récente, vous pouvez charger, il n'y a pas de souci. Avec la GreenUp, on va passer à 16 ampères. Donc c'est énorme la différence. On va diviser les temps par deux. Donc chez moi, pour recharger, on va dire une recharge complète. Alors, recharge complète, c'est je suis à 20% de batterie, parce que c'est rare quand on arrive à 5. J'en ai pour 24 heures. C'est énorme quand même. Donc c'est pas du tout fait pour. Après, on recharge à 100%, c'est rare. Donc c'est plutôt des charges de nuit lentes. Mais je vous conseille quand même de surveiller les prises. Avec une GreenUp, en fait, vous avez une prise qui est renforcée. Et donc là, vous allez pouvoir charger à 16 ampères dessus. Et la prise est faite pour supporter 16 ampères en continu. Par contre, derrière, vous allez avoir un différentiel qui va être rajouté, de manière à éviter les surtensions ou autre. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour. Donc, il y a la GreenUp
et le différentiel qui est vendu avec, et qui fait aussi disjoncteur. Donc comme ça vous fait véritablement une protection de votre installation électrique. Donc GreenUp pour la maison, c'est top. Attention au niveau des devis pour poser les GreenUp. Moi, les devis que j'ai eu des devis à 600 euros, à 1000 euros. Je comprends que ça coûte cher parce qu'il y a un électricien qui vient, il y a des choses à faire sur le tableau. Et je trouve quand même ça hyper cher. Donc une crise GreenUp sur Cdiscount, sur Amazon, c'est 180 euros. Et si vous avez des connaissances en électricité, ben vous pouvez poser vous-même la prise GreenUp, car vous pouvez poser les prises jusqu'à 16 ampères vous-même, sans faire sauter l'assurance que vous avez pour votre assurance habitation. Si vous achetez par contre une borne de recharge, où là vous allez utiliser un câble T2, donc vous n'allez plus utiliser une prise électrique classique, qui là va envoyer par exemple du 22 kWh, au lieu du 3 kWh que vous allez tirer avec votre GreenUp, donc vous voyez le ratio, et bien à ce moment-là, là la borne, vous ne pouvez pas la poser vous-même. Si vous la posez vous-même, eh bien au moindre problème, vous perdez votre assurance. Donc vous n'êtes pas couvert. Donc là, ça passe par un professionnel. Et là, les tarifs, voilà, moi j'ai eu des propositions à 1500, 1400 euros. Voilà, c'est un énorme budget. Alors, pour qui ? C'est à vous de voir. Je vous ai dit, une prise de recharge à domicile, c'est 24 heures. Une prise GreenUp pour faire une recharge à 100%, c'est 12 heures. Mais vous n'avez jamais besoin de faire 100% de 20 à 100. Généralement, ça arrête à 80. En 8 heures, c'est plié et il n'y a pas de souci. Et ça passe pendant la nuit. Donc, ça pose aucun problème. Donc, pour mon utilisation de la voiture, c'est largement suffisant. Si vous avez par contre besoin de charger régulièrement parce que vous faites énormément de routes, vous avez plusieurs voitures électriques, vous avez besoin de les charger rapidement, mais la borne est un bon moyen. Ensuite, lorsque vous êtes en déplacement, où charger ? Alors moi, vraiment, la super astuce, c'est les Lidl. Donc là, vous voyez ma voiture. Je suis au Lidl sur mon lieu de vacances et je vais à Lidl, on fait la première partie des courses à Lidl, on met ensuite les courses dans le coffre, ensuite on part à pied au Leclerc qui est juste derrière, on fait la suite des courses et arrivé aux caisses, je vais chercher la voiture pendant que ma femme paie et je reviens, on charge les courses dans la voiture et la voiture elle a pris de quoi me tenir 3-4 jours ou 5 jours en fonction de l'utilisation que je vais en avoir. Là c'est des charges entre guillemets rapides, c'est du 22 kWh si je dis pas de bêtises et ça permet comme ça de recharger rapidement, c'est de la prise T2 votre voiture et gratuitement. Ce qui fait que pendant toutes les vacances, j'ai chargé gratuitement ma voiture, sans avoir besoin d'aller sur une prise, une borne publique ou autre, qui n'est pas forcément d'ailleurs avec cette vitesse de charge-là. Autre bon plan, les magasins Leclerc. Nous, c'était au centre auto Leclerc, qui chargeait aussi à 22 kWh. C'était très très bien, et c'était largement suffisant. Donc là, à chaque fois, vous divisez, mais en gros, vous faites les 100% en 4 heures. Ouais, je pense en 4 heures, vous faites les 100%. Donc hyper intéressant. Ensuite, pendant les vacances, j'ai eu chargé une fois chez moi avec la prise classique parce que j'avais fait vraiment beaucoup d'allers-retours et puis j'avais pas la voiture qui était à 100%. Pas de souci de place occupée. Eh bien écoute, non Draxas, j'ai pas eu de souci. J'ai eu le cas d'une thermique qui était posée là, donc le cas classique. Mais les flics tournent pas mal, donc je pense qu'ils les font sortir assez rapidement. Et ensuite, il y avait toujours une place. J'ai eu d'autres voitures de différentes marques à côté, de temps en temps. Mais j'ai pas eu de soucis, non, pour l'instant. Ça durera sûrement pas, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y en avait pas encore assez là où j'étais pour que j'ai des soucis de place. Hop, je vous montre sur le côté un petit peu à quoi ça ressemble. Avec mon câble donc, qui dépasse, qui est le câble bleu que vous voyez, qui va à ma prise de recharge. En permanence, j'ai tout qui est sur mon application Tesla qui est sur mon téléphone et donc je vois en permanence où en est ma Tesla et c'est hyper pratique pour avoir ma recharge et j'ai défini une alerte pour me dire quand la charge est terminée qui m'envoie une alerte. Bon, c'est jamais arrivé de la recharger à 100% sur ces bornes là. Ensuite à un moment donné j'ai dû circuler pas mal sur le bassin. Ensuite j'ai pas pu recharger, j'ai dû partir sur Talence pour animer une émission. Revenir sur Eysines, qui est mon lieu de résidence, et là, je devais repartir ensuite derrière sur le bassin. Et lorsque j'ai mis dans ma navigation et que je lui dis je repars maintenant sur le bassin,
Il m'a dit, vous arriverez avec 5% de batterie. Et je me suis dit, là, je joue pas. Je connais pas encore assez bien ma voiture pour ça. Donc, je ne repars pas. Il était par contre tard, parce qu'on c'était une émission qui était à 21h, le temps de rentrer, de faire de prendre des affaires dont j'avais besoin. Il était 1h du matin. Et je me suis dit, je vais pas m'envoyer 4 heures de charge, je vais pas m'envoyer 2 heures de charge. Donc, je me suis dit, je passe au superchargeur. On a de la chance sur Bordeaux. On a un superchargeur qui est à Mérignac, il est à 10 minutes de chez moi. Si vous allez et que vous avez l'intention d'aller à un superchargeur, il faut dire à la voiture que vous allez au superchargeur. Pourquoi? Vous vous mettez dans la navigation, vous dites je vais au superchargeur, et là il prépare la batterie pour qu'elle puisse encaisser en fait la charge. Je suis arrivé au superchargeur de Mérignac en pleine nuit, il m'a donné le code pour la barrière, je rentre, je pose ma voiture, c'est de d'autres voitures chargées. Je branche au superchargeur et en 20 minutes, je suis passé de 18% de batterie à 74% de batterie. Voilà, enfin, c'est royal. Donc en 20 minutes, c'était le temps de regarder ma petite vidéo YouTube dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est génial, quoi. Donc je sors ma batterie, je suis reparti. Et donc effectivement, il était 1h du matin. Le temps d'arriver, c'était à 10 minutes de chez moi. Donc j'ai mis 10 minutes pour arriver au superchargeur. 20 minutes de charge et je repartais. J'ai pris une demi-heure dans la vue. Bon, mais c'est rien, c'est normal. Et c'était moi qui n'avais pas suffisamment anticipé pour pouvoir avoir suffisamment de batterie. Donc il faut vous le dire quand même, si vous passez sur l'électrique, il va falloir en permanence vous dire, il faut que j'anticipe quand même mes prochains déplacements. Donc là, je savais que j'avais pas mal de déplacements cette semaine. Je sais que ce week-end, je repars sur le bassin. Je vais faire 2 fois l'aller-retour sur le bassin. Donc c'est 45 minutes de route, 45 km, 45-50 km à chaque fois. 45 minutes de route. Ben, là, j'ai chargé la voiture à 100%. Je sais que je suis tranquille et que je vais pouvoir faire tous les allers-retours que je veux sans avoir aucun problème. Donc voilà pour la partie recharge. Donc vraiment, il n'y a aucun souci, mais pensez vraiment juste à vous dire, je dois quand même anticiper mes prochains déplacements pour pouvoir avoir la charge nécessaire. Et vraiment un des points qui était très important pour moi et que vous avez sûrement d'ailleurs vous aussi si vous dites c'est ma voiture principale, c'est on m'appelle pour me dire, parce que j'ai de la famille sur Paris, qui est malade, il faut que j'aille les voir, il y a un souci ou autre. Eh bien, je sais que j'ai un superchargeur qui est à côté. J'y vais, en 20 minutes, j'ai largement de quoi partir sur l'autoroute, même si je suis à 5% de batterie. Et bien sûr, sur la route, je vais pouvoir m'arrêter. Alors, comment ça marche les superchargeurs Roxy Juju, donc c'est les superchargeurs Tesla, je précise bien. Et donc, c'est génial, l'expérience. Enfin, Tesla, de toute façon, a tout basé sur l'expérience utilisateur, mais ils ont très bien réussi là-dessus. Puisque vous arrivez au superchargeur, vous avez dit dans l'autopilote, vous avez dit que vous allez au superchargeur. Accessoirement, il vous réserve une place, enfin, il va dire aux autres que la place est prise, enfin, c'est super bien fait. Vous arrivez, vous garez. Vous prenez votre comme la pompe à essence en fait, hein, et le câble qui arrive au superchargeur. Vous appuyez sur le bouton. Quand vous appuyez sur le bouton, la trappe s'ouvre. Et une fois que vous avez ouvert la trappe, vous branchez votre superchargeur et c'est fini. Et vous repartez. Vous ne payez rien en direct. Tout ce que vous paierez, vous le payez en fait sur votre compte qui est donné. Et c'est la petite trappe qui est là qui vient s'ouvrir. Et là, vous utilisez les 2 connecteurs pour qu'ils puissent envoyer toute la puissance. Donc c'est vraiment génial, vous ne payez rien, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Vous prenez votre câble, vous arrivez, vous appuyez sur le bouton, la trappe s'ouvre, vous branchez, vous retournez dans la voiture. On ne peut pas faire plus simple. Hello Mister SP. Donc vraiment hyper bien pensé. Donc je vois pas comment on peut faire plus simple. Moi j'ai eu droit à 1500 km de superchargeur gratuit jusqu'à la fin de l'année parce que j'étais parrainé par quelqu'un. Si vous avez besoin et que vous cherchez un parrain, évidemment je vous laisserai mon code de parrainage. Allez, comment nettoyer la Tesla? Alors c'était vraiment la petite anecdote. Avant j'avais un Renault Scénic. Mon Renault Scénic en fait il y a des courbes dans tous les sens. Alors, bien sûr c'est un SUV, c'est pas le même type, donc c'est normal. Mais pour nettoyer c'était quand même chiant en fait. Il y avait des petites parties partout pour arriver à nettoyer. Sur ma Tesla, ça c'est beaucoup plus rapide et surtout c'est le toit vitré qui est, je trouve, très pratique pour arriver à nettoyer la voiture et qui, lorsque c'est sali, se nettoie beaucoup plus facilement. Donc le retour en tout cas d'expérience sur le nettoyage, vraiment top au niveau de la carrosserie, du toit ou autre. Après, je suis pas un maniaque, hein, donc je suis pas celui qui va nettoyer la voiture toutes les semaines. Je respecte, mais c'est pas mon cas.
Et vraiment hyper simple, quoi. Le toit vitré est de série, ouais, Traxxas, et c'est vraiment génial, surtout pendant la soirée camping, là on en a bien profité, et c'est vraiment top. Donc c'est entièrement vitré. Je vous montrerai, j'ai plein de photos, je vous montrerai tout à l'heure avec les barres de toit. Et ensuite, pour le nettoyage intérieur, on a des tapis qui sont fournis maintenant avec des modèles chinois. Avant, avec les modèles californiens, il n'y avait pas de tapis qui étaient inclus. Les tapis sont très bien sur les tapis. L'avantage, c'est que les fauteuils reculent extrêmement bien. Donc, on peut nettoyer vraiment très très bien. Ils s'avancent aussi beaucoup. Ouais, désolé. Et donc, on peut très bien aussi nettoyer. Donc, c'est vraiment top. Donc, le nettoyage, ça se fait vite et ça se fait bien. C'est ce que j'aime bien faire, en tout cas, moi, sur les voitures. Ensuite, sur les autres points, qu'est-ce que l'on a? Ben forcément, les équipements à acheter, les équipements inutiles. Alors, la Tesla, c'est assez drôle, en fait, parce que c'est, donc ma SR+, en l'occurrence, c'est la voiture où on a l'impression, en fait, qu'ils l'ont sortie, ils auraient pu en rajouter, mais qu'ils se sont dit, bah, si tu le veux, tu la customiseras. Donc, il y a des endroits où c'est assez surprenant. Et vraiment, c'est comment dire, c'est vraiment une approche parce que c'est souvent qu'on a des personnes qui disent dans les forums quoi, votre Tesla, ça coûte 70K et vous avez même pas ça qui est de série, vous avez même pas ça qui est bien finalisé. Non, non, une Tesla, ça coûte 37 000 euros avec une option pour la peinture couleur. Donc, si vous regardez avec le bonus écologique, bien sûr, et ça c'était avant avec la maximisation de la prime avant fin juin, et si vous regardez les modèles équivalents à côté, c'est absolument pas des modèles haut de gamme. On n'est pas du tout sur des Mercedes extrêmement chères ou autres. On est sur des voitures type ID3 ou autres qui sont plus chères. Donc, on n'est pas du tout sur du haut de gamme. Donc, ne vous laissez pas, ne vous méprenez pas en tout cas. On est sur de l'entrée de gamme chez Tesla. Et ça explique aussi qu'il reste des petites finitions. Allez, je vous montre des petits exemples. Donc là, ce que vous voyez là, c'est sur les portières, en fait, les petits anneaux de portière qui sont tels quels. Donc la pièce a été donnée. Alors, c'est pas gênant, la portière, elle est fermée ou elle est ouverte, mais quand elle est ouverte, en fait, c'est juste pour rentrer ou autre. Et donc, alors AliExpress, c'est mon ami, hein, donc j'ai trouvé des petits trucs sympas. Donc voilà, alors vraiment, là, on est sur de l'inutile, hein, on est totalement d'accord. Mais je trouve que ça rend super bien, quoi. Voilà. Donc, j'ai plein de petits trucs comme ça, vous allez rigoler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Vous avez un petit frunk à l'avant, donc c'est le coffre à l'avant qui est un beau coffre, hein. Franchement, c'est super pratique. Moi, j'ai mis tout ce qui était nécessaire pour la voiture, les câbles électriques, la croix, enfin tout ce que vous voulez. Donc j'ai tout mis à l'avant. Et là, en fait, vous avez en fait des vis apparentes assez moches. Vous allez pouvoir en voir un peu plus là. Un écrou directement. Et donc, le but, c'est de venir placer des petits taquets à la place, comme ceci, avec un petit cache pour faire propre. Et ça vous permet comme ça d'accrocher des courses, des sacs ou autres pour pouvoir stabiliser au niveau du coffre. Bon, moi je m'en suis pas servi jusqu'à présent pour pouvoir stabiliser. Par contre, je trouve que c'est plus propre de voir donc ceci qui est donc mon coffre avant avec les deux petits taquets versus ceci. Est-ce que c'est utile? Ça va dépendre de votre usage. Moi, en tout cas, qui mets plein de choses dans ce coffre-là, il y a des moments où j'ai besoin de pouvoir le stabiliser pour éviter que ça bouge. Et là, dans ce cas, c'est utile. Et il y a des moments où c'est pas utile. On parlera des petits habits de coffre après. Vous voyez au milieu une petite grille. C'est une grille qui sert, alors juste en haut, pour la grille d'aération qui vous permet en fait de filtrer davantage. Ça ne sert à rien. Je l'ai acheté malheureusement parce que j'ai regardé des vidéos ou autre et je me suis dit ah ça a l'air super bien et j'avais tout commandé avant d'avoir la voiture et en fait ça sert pas du tout parce que aujourd'hui le filtre se fait déjà au niveau de l'habitacle. Il y a une évacuation d'eau qui se fait, ce qui fait que si vous mettez en plus un filtre dedans, ça va venir moisir parce que l'eau peut rentrer. C'est pas du tout adapté, n'achetez pas ceci. Il n'y a pas besoin en tout cas de mettre de filtre là-haut pour l'air. Ensuite, dans ce que je voulais vous montrer, hop, c'est à l'arrière. Donc à l'arrière, vous avez ici une sorte de grand vide-poche sur lequel j'ai rajouté cette petite partie en tissu, en tout cas sur laquelle vous voyez marqué Tesla dessus, et qui est
hyper pratique parce que c'est un grand vide-poche que vous pouvez comme ça surélever et qui vous permet comme ça de mettre plein de produits à l'intérieur, plein de bazar, parce que la boîte à gants est quand même très petite et donc moi j'ai mis là-dedans plein d'affaires que je mettais avant dans la boîte à gants. Donc typiquement l'aspi venin, les trucs comme ça qui servent quand on part en vacances, enfin qui servent, le but c'est que ça serve pas, mais en tout cas c'est bien de l'avoir. Ben voilà, c'est là-dedans, une paire de lunettes de remplacement, de soleil, enfin voilà, des petits trucs que vous voulez mettre, qu'avant je mettais dans ma boîte à gants, je mets là-dedans, et c'est pas forcément des trucs dont j'ai besoin quand je suis en train de conduire en tout cas. Donc celui-là, je vous le recommande. Si ça vous intéresse, je vous mettrai évidemment les liens. Ensuite, on va passer à ceci qui est indispensable. Donc en fait, ça se trouve à l'arrière de votre siège. Vous avez un dossier qui est dans un plastique un petit peu dur, mou, entre les deux. Qui est assez sympa avec du cuir devant, une pochette. Et moi j'ai 2 enfants, de petits gars qui mettent leurs pieds partout. Et donc j'ai protégé en mettant ce que vous voyez marqué Tesla, là, la petite poche Tesla qui enveloppe tout le fauteuil et qui permet comme ça de protéger avec toutes les traces de pieds qu'on a en permanence. Et donc ça, je vous le recommande vivement, ça vous ajoute une petite poche, c'est pas moche. C'est totalement dans le style de la voiture si vous l'avez choisi noir évidemment. Je vous recommande, prenez-le, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, dans ce que j'ai pu voir, je transporte, et c'était un de mes sujets, mais on en parlera après, le chargement. Là, vous voyez, en fait, c'est le siège est rabattu. À l'arrière, vous avez une sorte de petit velours. Moi, j'ai tout le temps mes sièges rabattus, parce que je transporte toujours des trucs dans ma voiture. Et le velours, en 2 jours, il était mort. Hein, ça, c'est clair, il n'y a pas à chercher. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé à la place ? C'est un petit velcro qui vient se mettre dessus. Un tissu imitation cuir. Clairement, c'est pas du cuir du tout, mais c'est pas moche, comme vous le voyez là. C'est bien harmonisé avec les fauteuils. Et ça permet de protéger les trucs qu'ils ont déjà pris plein de shoots. Et là, maintenant, j'y vais sans me poser une question. Je sais que je n'abîmerai pas. Et s'il y a besoin de le changer, ça coûte rien. Tout ce que je vous montre, ça coûte moins de 20 €. Enfin, vraiment, c'est pas cher du tout. Donc n'hésitez pas là-dessus, ça vaut le coup. Et lorsque vous voyez avec les deux voilà, de l'autre côté avec la partie double rabattue, aussi là c'était un peu plié parce que c'est arrivé plié dans le colis. Autre point que j'ai acheté, que j'ai jeté, c'est les protections pour l'électricité. Je n'ai pas pu refermer la trappe. Ça veut dire que la trappe se ferme automatiquement. Dès que je referme, hop, ça bloque. Et je suis obligé de réouvrir ensuite derrière. Donc celui du haut ne sert pas. Dans ce que j'ai pu lire, seul celui du bas peut servir éventuellement parce que vous pouvez avoir un peu d'eau qui rentre là-dedans. Mais le mien, en tout cas, que j'ai redécoupé, il y a une excroissance qui fait que j'arrive pas à refermer la trappe. Donc je ne vous le conseille pas, ne l'achetez pas. Tout ce que j'ai acheté là, j'ai acheté sur AliExpress, sauf ma protection d'écran. Pour répondre à ta question, Draxas, je vous mettrai les liens évidemment si vous le souhaitez, et ce sera dans la description pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Ensuite, on continue le tour du propriétaire avec l'accoudoir central lorsque vous conduisez. Donc vous avez un accoudoir qui se relève et dans lequel vous avez en fait un trou à l'intérieur, une petite cavité qui est dommage. Et ils ont trouvé une super solution, c'est ceci. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. Ça fait entre guillemets un coin secret dans la voiture. Je pense qu'en tout cas, on n'aurait pas le premier réflexe qui est de prendre l'accoudoir, le lever et à l'intérieur aller chercher, voir s'il y a quelque chose. Et donc là, on peut mettre des petits points, des petites affaires qu'on ne souhaite pas forcément voir apparentes pour tout le monde. Comme vous voyez, c'est pas hyper profond quand même, donc vous n'allez pas mettre dedans des lingots d'or. Par contre, vous pouvez mettre des billets, des pièces sans aucun souci, des papiers d'identité ou autre. Attention, vous avez aussi la boîte à gants qui est sécurisée par code, donc n'hésitez pas à vous en servir également. Ensuite, vous avez la protection d'écran. Moi, j'en ai acheté une sur AliExpress, elle arrivait abîmée et elle était clairement pas de bonne qualité, donc je vous la recommanderai pas. J'en ai racheté une sur Amazon et j'en ai acheté une avec un patron
pour pouvoir la poser, parce que c'est une horreur à poser. Donc sans le patron, bon courage à vous. Donc posez-en plusieurs, parce que vous allez devenir fou. Donc là, vraiment, vous mettez le patron, vous posez la vitre dedans, et ça marche super bien. Et enfin, les tapis, donc les différents tapis, comme vous avez pu voir. Donc moi, ma voiture, le but, c'est qu'elle soit utile. Et donc, j'ai mis des tapis en caoutchouc dur que j'ai trouvé sur AliExpress. Et donc, j'ai utilisé que ça dans ma voiture. C'est hyper pratique, ça s'abîme pas. Il n'y avait pas de tapis de coffre fourni ni de frunk. Donc, le frunk, c'est le petit coffre à l'avant. Hop, je vous le remontre là. Et donc, j'ai mis ces petits tapis-là qui sont hyper pratiques. À l'époque, on ne savait pas que les voitures qui étaient, parce que j'ai eu la première production en fait des voitures chinoises, il y avait des tapis de sol qui étaient fournis, alors que jusqu'à présent ils n'étaient pas fournis, donc j'ai acheté des tapis en trop. Bah écoutez, ça me servira plus tard quand ces tapis-là seront abîmés. C'est livré, ouais, enroulé, donc je les ai laissés pendant 48 heures Draxas. C'est livré même plié pour certains. Donc je les ai laissés 48 heures dans une pièce à plat. Et ça a repris quand même assez rapidement la forme. Donc voilà pour ces petits accessoires. J'en ai un dernier, je vous en avais parlé, ça a été très compliqué pour arriver à le trouver celui-là, enfin pour trouver celui qui me correspondait. Donc celui-là il se positionne derrière l'écran, c'est scotché avec un scotch double face très très fort. Et en fait ça vient basculer lorsque j'en ai besoin, sinon ça re-rentre derrière l'écran. Et je voulais l'utiliser pour Waze, et donc il se retrouvait comme ça mon téléphone entre l'écran et mon écran central et mon volant. Et c'est un petit peu caché à cette position-là par le volant. Et dans les faits, en fait, j'utilise très peu mon téléphone là, puisque je n'utilise plus Waze. C'était un des premiers points que je vous ai remonté en début de cette présentation-là. Bon, on arrive doucement sur la fin avec, il reste plus que 3 points, la capacité de chargement et les barres de toit. Donc moi c'était le principal point sur la voiture, c'était vraiment de me dire, dans cette voiture, est-ce que je vais pouvoir déplacer ma maison, puisque moi quand je me déplace avec 2 enfants, je déplace la maison, hein, je vois pas d'autre point, vu tout ce qu'on déplace à chaque fois qu'on part en voyage. Et donc je me suis dit, je prends pas de risque, je prends les barres de toit. Et comme ça, on pourra mettre un coffre de toit s'il y a besoin. Et je suis tout le temps en train de déménager des affaires et autres, aller chez des amis pour apporter un meuble ou autre. Et donc je me suis dit, il pourra rentrer sur les barres de toit. Et on va faire le test, on va partir en vacances cet été pendant 4 semaines. Et est-ce qu'on va avoir besoin des barres de toit? Et la réponse est, j'en aurais eu besoin si je n'avais pas pris les sacs adaptés. Pourquoi? Parce qu'il y a le coffre en fait de la Tesla est large et ensuite il se rétrécit, mais il est quand même assez haut. Et si vous venez mettre dedans des valises à coque dure ou autre, vous mettez 3 valises, le coffret il est rempli, c'est fini. Et c'est une catastrophe. Par contre, si vous achetez des sacs adaptés à la voiture, eh ben ça pose aucun souci et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai acheté des sacs exprès adaptés pour ces voitures-là. Donc là, vous voyez, ce sont 2 sacs type trolley, donc sacs à roulettes, qu'on vient mettre derrière. Et il y en a un pour moi, un pour ma femme. Et on en met autant dedans que dans une énorme valise type Samsonite ou autre, et dans lequel on met quand même pas mal d'affaires en temps normal. Ensuite, comme vous le voyez là, dessous, on a un deuxième coffre dans lequel ils te mettent un sac. En fait, vous avez 2 sacs à roulettes et 3 sacs classiques avec un fond supplémentaire pour mettre des chaussures ou autre. Donc il y en a un, il rentre nickel dessous. Autant vous dire que j'ai pas laissé avec l'espace autour. Hein. Après on bourre avec plein d'autres affaires, les petits trucs que je mets à côté, les ballons, les pelles, les seaux de plage, enfin tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et ensuite, pour les enfants, je rappelle, j'ai 2 enfants, un sac par enfant. Et là, on était bien. Mais ensuite, j'ai pu en rajouter avec un sac supplémentaire au-dessus. Et il restait encore de la place derrière, donc on n'était carrément pas optimisé. Pour ce voyage-là, j'étais juste avec mes 2 enfants, donc il y en a un à l'avant, un à l'arrière, donc j'ai pu rabattre un siège et rajouter plein de sacs comme vous pouvez le voir ici, et laisser comme ça un espace quand même avec un siège auto. Donc voilà, on n'est pas parti léger. Mais vraiment, c'est pas mal du tout. Alors,
blague à part, pour un lave-vaisselle, je pense que ça passera pas, Mister SP. Et le seul moyen que je vois, c'est par les portières. Et il faut calculer pour voir si ça rentre par la portière. Parce qu'à l'arrière, comme tu peux voir là, la hauteur ici, c'est 80 cm. Donc tout ce qui fait plus de 80 cm ne rentrera pas dans ton coffre. Donc après, c'est par les portières arrière. Alors, c'est quand même assez large. Et comme on peut vraiment bien avancer le fauteuil, là, il n'est pas du tout avancé, hein, on peut largement l'avancer plus. On peut rentrer quand même pas mal d'affaires. Voilà. Donc, ben voilà, comme vous voyez, on arrive quand même à faire des choses assez sympas, de rajouter plein d'affaires encore, et de partir en voyage. Et donc, pendant tout l'été, où on a quand même pas mal bougé, on était à 4 pendant 4 semaines, on ne s'est jamais servi des barres de toit. Voilà. Et effectivement, c'est un coffre, c'est pas un haillon, tu as tout à fait raison, Xort, c'est bien la spécificité, ce qui ferait que la Tesla modèle Y m'intéresserait forcément si elle n'était pas aussi chère, puisqu'elle est beaucoup plus chère que la Tesla modèle 3, elle est au moins 10 000 euros de plus. Donc avec un effort supplémentaire, donc, qui est de prendre les bons bagages, eh bien, c'est tout à fait gérable et vous pouvez vraiment en rentrer. Et avec les bons bagages, on peut dire vraiment que j'en mets autant qu'avant dans mon Renault Grand Scénic, puisque je retrouve quasiment la même capacité, vraiment quand c'est bien optimisé. Par contre, dans Grand Scénic, je pouvais envoyer comme je voulais dedans des sacs énormes, des valises énormes, les mettre les unes sur les autres, ça pose aucun souci. Là, il faut vraiment que ça soit les bagages optimisés pour. Donc je vous mettrai le lien. De mémoire, c'est dans les 300 et quelques euros. 300 et quelques euros, 5 sacs, donc 2 à roulettes. Mais franchement, c'est pas cher et c'est de la super qualité. Enfin, alors, j'ai essayé que d'un été, mais ça n'a pas bougé, c'est pas du tout déchiré. Enfin, c'est vraiment, je recommande, je suis hyper content de ces sacs-là. Les suspensions sont fermes malgré le chargement. Oui, 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 aucun souci. Ouais. On arrive à la peinture. Eh bien, la peinture, c'est le gros point noir. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. J'attendais rien et j'ai quand même été déçu. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je savais que la peinture, c'était le point noir. Donc, je savais que ça serait pas parfait. Eh bien, j'ai quand même réussi à être déçu parce que c'est encore pire quand même que ce que je pensais. Tout à l'heure, je vous ai listé les différentes couleurs des Tesla Model 3. Il y a deux couleurs qui sont très intéressantes, c'est la blanche et la rouge, puisque les blanches et rouges sont des couleurs qui sont ce qu'on appelle multicouches. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs couches de peinture. Sur les autres couleurs, donc noir, gris, bleu, c'est du monocouche. Ça paraît fou, mais vous n'avez qu'une seule couche. Donc en prenant la rouge, donc c'est pour ça que j'ai pris la rouge, c'est parce que j'avais du multicouche et je savais que les peintures étaient un problème chez Tesla, et donc ils t'encouragent fortement à prendre du multicouche, donc moi je vous encourage à le faire. Et même avec du multicouche, je suis quand même déçu, c'est pour vous dire. Donc c'est un vrai problème, je pense que c'est un problème de jeunesse hein, de ce constructeur-là, mais vous avez des peintures qui ne sont pas des peintures de bonne qualité. Donc j'ai pris, alors je vous ai fait une photo, mais en regardant, je vois que ça se voit pas tant que ça. Donc ouverture de portière, bam, shoot sur la portière, mais c'est pas le petit shoot où on gratte un peu et puis ça part. Non, non, bah direct, on voit la carrosserie quoi. Enfin, donc vraiment ça se voit. J'ai un portail en PVC. Il y a eu un coup de vent, le portail s'est rabattu, il m'a fait une marque, la peinture a sauté. Enfin, c'est un portail en PVC, quoi. Enfin, je sais pas, un portail en fer. Bon, un portail en fer, il retombe, bon, tant pis. Vraiment, je suis hyper déçu par la qualité des peintures. On voit qu'au moindre shoot, au moindre pet, enfin, au moindre coup qui est donné, bam, ça saute, ça abîme, c'est vraiment très compliqué. Donc, ensuite, j'ai pas de bol, le lendemain de l'achat, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai reçu carrément une pierre sur la voiture. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a jeté une pierre? Alors, parce que de nos jours, on jette les pierres sur les Tesla quand elles passent. Mais donc là, par contre, bon, voilà, je peux rien dire, hein, c'est pas la peinture, ça sera arrivé à tout le monde. Donc j'ai une pierre qui est arrivée sur la bagnole. J'ai entendu l'impact, je me suis retourné, j'ai vu la pierre qui a rebondi, qui est repartie. Et donc là, ça m'a carrément enfoncé la carrosserie. Donc depuis, je cherche un stylo pour pouvoir corriger un petit peu.
Mais pour l'instant, je suis pas encore certain pour arriver à vraiment retrouver pile la bonne couleur. Là, la carrosserie est déformée aussi, mais bon, ça fait mal d'aller refaire ça. Donc voilà, sur ce coup-là, par contre, je le mets pas sur le compte de Tesla. Et oui, derrière à droite, tu as tout à fait raison, c'est pas propre aussi à Tesla. Alors, c'est quand même a priori lié à la jeunesse de Tesla en tant que constructeur automobile, mais il y a d'autres constructeurs américains qui ont ce type de problème-là qui paraît quand même assez fou, quoi. Donc peinture, je vous recommande fortement le multicouche, donc soit les blanches, soit les rouges, même si la bleue est magnifique. Mais c'est quand même pas l'idéal du tout. Donc après, vous avez la possibilité de faire des covers pour, alors je sais plus, il y a un terme spécifique qui vous permet chez un carrossier de pouvoir faire passer une couche par-dessus pour véritablement venir protéger encore plus votre voiture. Ça coûte 2000 euros. Moi, j'achète pas une voiture à ce prix-là quand même pour me refaire la peinture derrière, quoi. Enfin, à un moment donné, faut être cohérent, quoi. Donc non, ça je rentre pas là-dedans. Donc voilà sur la partie peinture et on va terminer sur la partie un peu plus fun qui est dormir en Tesla. Alors pourquoi dormir en Tesla? C'est, on va dire, l'hôtel de rêve, puisque c'était voilà, la vue de ma chambre pendant une soirée camping. Donc d'ailleurs vous voyez qu'on est en train de regarder YouTube depuis la Tesla. Donc on est venu, on s'est posé là et vous avez un mode camping en fait dans la voiture. Donc ça paraît, ouais exactement avec AMXM dessus. Et vous avez un mode camping dans votre voiture et je trouve ça vraiment génial en fait. Alors le mode camping il fait quoi? C'est pas hyper compliqué en fait. Le mode camping, il va vous conserver la température pendant toute la nuit. Vous définissez la température. Il va lancer le mode sentinelle pour s'assurer que personne n'arrive autour ou autre, sinon il enregistre et puis il peut mettre des petits signaux, voire même déclencher l'alarme si jamais quelqu'un essaie de rentrer. Et il va aussi, vous allez pouvoir verrouiller la voiture pour que personne ne puisse rentrer dans votre voiture. Mais surtout, il va vous conserver la température et il va vous laisser l'accès à votre, j'allais dire à votre iPad, mais non, à votre écran de Tesla. Donc vous vous posez dans la voiture, vous activez le mode camping et vous pouvez regarder vos vidéos YouTube, Netflix ou autre. Donc nous c'est ce qui s'est passé, donc là c'était le début de la soirée, ça c'était un peu plus tard dans la soirée et vous aviez déjà vu, comme vous voyez on n'a pas eu de bol, il a plu. Et on a dans les autres possibilités, la possibilité ensuite derrière de venir rabattre les couchettes, donc là on est à l'avant, on a fait soirée ciné, ensuite on rabat les sièges arrière et on va pouvoir s'installer à l'arrière de la voiture et ça va donner ceci. Donc hop, vous voyez là, j'ai ouvert le coffre. Donc là je me suis repositionné, ce qui fait que quand on était dans la voiture, on avait vue en fait sur la mer. Vous vous réveillez avec la vue sur la mer, c'est plutôt sympa. S'il avait fait beau, on aurait pu voir même les étoiles en étant allongé dans votre matelas. Donc moi j'ai pris un matelas gonflable qui est adapté pour les Tesla, mais qui fait matelas gonflable classique, et qui marche très bien parce qu'il est plus étroit au niveau des pieds et plus large au niveau de la tête, ce qui correspond en fait à la composition de la Tesla. Donc je vous le recommande, il est vraiment très bien. Je l'avais un peu trop gonflé, ce qui fait que ça faisait du bruit pendant la nuit quand on se retournait, donc il faut un petit peu le dégonfler plus. Non, malheureusement les vitres ne se teintent pas. Bon voilà, hein, vous êtes dans votre voiture, on n'a pas dormi tout nu, donc ce n'était pas gênant. On était dans comme vous voyez, des sacs de couchage. Et vous aviez donc l'avant, et là c'est super intéressant parce que là vous avez un coussin, on va dire un traversin sur tout le long qui est intégré dans le matelas gonflable et qui vient compenser le fait qu'il y a un trou. Donc il faut bien régler les sièges pour que ça puisse s'appuyer sur les sièges. Si vous avancez trop les sièges, vous tombez dans le trou. Alors il y a d'autres solutions où au niveau donc là où on met les pieds pour les passagers, ils mettent un petit réhausseur pour que le coussin puisse s'appuyer dessus. Merci Lord Dark Surgeon pour ton sub. Et pour le coup, en fait, vous avez votre coussin qui se retrouve à l'arrière, qui est un petit peu rehaussé en étant calé sur les sièges, et c'est nickel. Donc, super expérience. Depuis l'intérieur, on voit donc tout est vitré, donc on voit les étoiles. Bon, moi j'avais des nuages, donc je voyais bien les nuages, c'était nickel. Et à l'arrière, vous pouvez avoir une super vue comme celle-là, par exemple, le matin au réveil.
Donc super expérience. Et vous allez me dire, mais niveau batterie, ça donne quoi? Ben, je vais vous montrer ça. Donc en arrivant, je me suis stationné, j'avais 65% de batterie. Il était 20h50. Ensuite, à 1h20 du matin, j'avais perdu 11% de batterie, mais on vient de se faire un film Netflix, des vidéos YouTube et 2 épisodes du Mandalorian sur Disney+. Donc voilà, on a passé une bonne soirée ciné, on va dire. Ensuite, on a passé la nuit et le lendemain matin, au réveil, on était à 38% de batterie, donc 16% de perte. Au total, pour une soirée complète, de 20h50, même un petit peu avant, à 7h du matin, on a perdu 27% de batterie. Bah, franchement, c'est nickel. Donc il faut le savoir avant, pensez bien à charger, pas arriver à 30%, ça serait dommage. Mais c'est très correct. Au niveau de la température extérieure, on était dans les 16 degrés, il faisait frais. Et j'avais demandé 22 dans la voiture, donc 21, 22. 21 de mémoire. Donc ça valait le coup. Alors je suis pas arrivé, il faisait pas 16 en arrivant. En arrivant, il faisait plutôt dans les 19-20 et c'est tombé à 16 pendant la nuit, quoi. Donc dans les autres points, vous allez me demander pour l'arrière, pour pouvoir se mettre là-dedans, est-ce que c'est adapté? Donc moi je fais 1m87. Je rentrais et je n'avais pas les pieds qui touchaient le coffre. Donc ça rentre nickel. Après, pendant la nuit, comme c'est un petit peu en pente, j'ai dû glisser un peu, ce qui fait que le lendemain matin, j'avais les pieds qui touchaient un petit peu, quoi. Mais c'est parce que j'ai bougé. Euh, Ensuite, dans les possibilités, oui, j'ai pas du tout été gêné par le bruit de la pluie. Alors peut-être que ça m'a versé pour dormir, parce qu'il pleuvait, comme vous pouvez le voir. Mais le bruit de la pluie sur la vitre, on entendait un tout petit peu des plocs, mais c'était pas du tout gênant. En tout cas, pour arriver à s'endormir, c'était très 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 sourd. C'était plutôt des bruits assez sourds dessus, quoi. La ventilation fait du bruit. Eh bien, écoute, au tout début, pour régler la température, et ensuite, il la maintenait avec un flux d'air qui était pas trop trop fort, et franchement, bah non. Donc au tout début, oui. Et une fois qu'il a atteint la bonne température, je m'en suis pas rendu compte, et ça m'a absolument pas réveillé, en tout cas, pendant la nuit, si jamais il avait remis un à-coup. Euh, Oui, alors oui, Roxy, juste, je vois ton message avec un YouTuber qui a présenté un matelas à 600 euros. Nickel, mais cher. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu ça, j'ai vu la vidéo. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de coffre. C'est-à-dire que le matelas lui prend tout le coffre. Donc moi, le matelas, il rentrait. Enfin, c'est un tout petit matelas gonflable. Par contre, on passe pas du tout la même nuit, hein. Donc lui, je pense qu'il a passé la nuit comme s'il dormait à l'hôtel. Moi, j'ai passé la nuit comme si je dormais sur un matelas gonflable dans un camping, quoi. Donc, on n'a pas vécu la même expérience. Mais par contre, je peux laisser le matelas et partir en vadrouille et avoir tout mon coffre. Donc, c'est pas la même utilisation, mais tu as raison, il y a d'autres solutions qui existent. Mais là, ce matelas-là, il coûte 80 euros, c'est cher. Mais il est adapté et il est vraiment bien. Bon, voilà, il y a différentes qualités de matelas gonflables. C'est pas un matelas à 30 euros, mais je trouve que c'est un bon compromis, un bon rapport qualité-prix. Eh bien, écoutez, on a fait le tour sur les différents points. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles je n'aurais pas répondu? Je crois que j'ai répondu à peu près au fur et à mesure. Eh bien, on arrive à la fin. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux, c'est Bertrand Innove sur Twitter. Bien évidemment, le site internet de la chaîne avec studiorenegade.fr. Vous voyez tout ce qu'on fait parce qu'on ne fait pas que de la tech. On fait aussi du jeu vidéo, du rétro gaming. On parle aussi des startups. On fait sur les séries, le cinéma. On parle sur tout ce qui est culture geek. Donc n'hésitez pas. On a plein de thèmes différents si vous nous découvrez ce soir. Et on a plus que jamais besoin de vous. Vous voyez, on a un sub goal en haut, on est à 70 sur 200. On n'est pas large, donc on a besoin de vous pour nous aider à financer l'association, le studio, pour qu'on puisse tourner au studio lorsque c'est possible avec le superbe déco du studio que vous appréciez tant. Donc n'hésitez pas, soit pour les primes, soit pour les Tipeee, pour venir nous aider. Donc Tipeee /Studio Renegade. Et merci Nico Poppy
Pour les bits, on prend aussi. Tu nous dis que sorte, pour l'instant, l'électrique n'est pas pour moi tant que je suis en appartement. Ouais, je te comprends largement. Moi, j'ai de la chance de pouvoir charger ma voiture au travail. Et ce qui fait que je la charge quasiment jamais à la maison. Mais j'ai cette chance-là. Si c'est le cas, je pense que ça serait jouable. Mais si tu ne peux pas charger à ton travail, effectivement, il te faut un lieu de recharge facile à la maison et sécurisé. Donc, je comprends ta complexité. Mais je vous remercie, c'était super sympa pour moi de pouvoir vous faire ce Beats spécial avec vous et de pouvoir comme ça passer ce temps et cette un petit peu plus d'une heure, 1h20 avec vous. J'ai un peu dépassé. Merci pour toutes vos questions et n'hésitez pas à en laisser pour ceux qui nous regardent en replay dans les commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je rentre un peu plus en détail sur certains points sur lesquels je serais passé trop vite, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et si vous voulez d'autres émissions spéciales Tesla, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires ou sur des points particuliers. Si vous voulez qu'on teste du matériel ou autre, on pourra toujours regarder ça, ça sera avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain Beats.